Le choc est tellement violent que le camion du SAMU va rester 1 heure et demie sur place. En fait, votre femme va vivre, mais elle sera un légume toute sa vie. C'est d'une violence extrême. Mais Seigneur, où es-tu? Bonjour Bernard, Bonjour Juliette. bienvenue dans le podcast de Méditatio. Merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là. Vous êtes marié depuis 40 ans, vous avez 4 enfants et 11 petits-enfants, et aujourd'hui vous êtes là pour nous raconter comment vous avez vécu et survécu à une terrible épreuve qui a changé à tout jamais votre mariage, puisqu'il y a 15 ans, votre femme Anne-Claire a été victime d'un grave accident de vélo qui aurait pu la tuer et qui l'a laissée lourdement handicapée. Et avant d'entrer dans ce récit, je voulais juste planter un peu le décor pour les auditeurs en leur dévoilant quelque chose que vous m'avez dit quand on s'est appelé pour préparer l'émission. Je vous ai demandé, est-ce que si vous pouviez revenir 15 ans en arrière, est-ce que vous voudriez changer les choses? Est-ce que vous voudriez éviter cet accident et ne pas vivre ces 15 dernières années? Vous avez très peu réfléchi et vous m'avez tout de suite dit non, parce qu'on a vécu beaucoup de choses importantes et je rends grâce pour tout ce qu'on a vécu. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qu'il s'est passé en 2011? Cette journée fatidique du 2 février 2011, donc Anne-Claire était en vélo, elle, en plus de ça, elle sortait de la messe. Et voilà, un accident aussi bête que gravissime. Elle est stoppée net sur sa route et un vol plané énorme, un traumatisme énorme. Le choc est tellement violent que le camion du SAMU qui est arrivé va rester 1 heure et demie sur place, tellement le risque qu'elle meure sur le trajet était grand. De cette journée, il y a plein de flashbacks terribles. L'appel, alors que je suis au boulot, en comité de direction, et que le téléphone bip, bip et rebip, et qu'à un moment donné, je décroche, et que je réalise qu'en fait, l'accident est extrêmement grave. Vous réalisez sur l'instant? Oui, je pense que intuitivement, j'ai tout de suite ressenti le fait que l'accident était extrêmement grave. Et donc voilà, le début d'une course-poursuite, elle ramenée de chez nous jusqu'à un grand hôpital de Paris dans le camion du SAMU et avec l'équipe qui essaye de lutter contre la mort, puisqu'en fait Anne-Claire va frôler pour la première fois l'état de mort cérébrale ce jour-là. Et moi, la course-poursuite de retour du bureau, course-poursuite derrière le camion du SAMU. Ah oui, vous prenez votre voiture et Voilà, vous oui. les suivez à l'hôpital. Et troisième flashback, des heures d'attente dans une salle d'attente surchauffée. Au bout je pense, de 3 heures d'attente, alors que l'équipe de neurochirurgie avait réalisé une opération vitale pour décompresser le cerveau. La neurochirurgienne rentre dans la salle d'attente très stressée et les mains dans les poches. Elle me dit, votre femme n'a plus que quelques heures à vivre. Elle s'arrête et elle me dit, vous avez des questions? Voilà, donc quatrième flashback, c'est notre effondrement dans la chapelle de l'hôpital. Et puis à nouveau, des heures d'attente, et en fin de journée, cette neurochirurgienne revient toujours aussi stressée et toujours aussi, voilà, dans une protection qu'on peut comprendre, mais qui est quand même très difficile à vivre. Vous avez trouvé ça très froid? Pas très froid, oui. Ouais. Ouais. Et elle nous dit, en fait, votre femme va vivre, probablement, mais elle sera un légume toute sa vie. Voilà, donc Et cette information, qu'est-ce qu'elle bah, déclenche en c'est vous? c'est d'une violence extrême parce que, voilà, en quelques heures, je prends conscience que notre vie a basculé, irrémédiablement basculé, et avec une intensité inimaginable. Voilà, suivront pardon, des mois et des mois extrêmement difficiles, puisqu'en fait Anne-Claire va sortir finalement une première fois du coma, et puis replongera dans le coma. Et donc un matin, en mois de septembre, je suis appelé par l'hôpital. Anne-Claire a été retrouvée totalement inconsciente dans le coma, en dehors de son lit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, soins intensifs pendant 3 semaines, décision en urgence de poser une dérivation, 8 opérations qui échouent parce que la dérivation ne fonctionne pas. Et à la 9e opération, Anne-Claire déclare une septicémie. Et donc, troisième état de mort cérébrale. Là, vous vous dites qu'elle s'en va. Voilà.
J'allais tous les jours à l'hôpital et le seul élément de vie qu'Anne-Claire pouvait montrer, c'était les battements du cœur dans sa main. Il n'y avait plus rien d'autre. Vous preniez sa main et vous sentiez les Voilà, battements de son ouais. cœur. Il n'y avait plus rien d'autre. Je pensais que c'était la fin. Et vous étiez en paix, tourmenté à cette Et idée? ben, j'étais complètement bouleversé, complètement... Et première chose incroyable, et j'appelle ça un petit clin d'œil du bon Dieu, le 8 décembre, Anne-Claire va sortir du coma. Le traitement de choc d'antibiotiques va commencer à faire des effets. Et le 8 décembre, alors qu'elle a reçu le sacrement des malades, Anne-Claire va sortir du coma. Et voilà, donc là c'est un instant de joie immense, alors qu'elle ouvre les yeux et qu'elle me reconnaît. 10 mois après 10 mois et demi. la première lumière. Ouais, voilà, 10 mois qui ont été extrêmement violents. J'ai été en permanence dans un état d'esprit de la sauver coûte que coûte. Le premier instant, quand je l'ai revue le soir de l'accident et qu'elle était intubée de partout, j'ai pris cette décision très humaine que je ne voulais pas que l'épreuve l'engloutisse, m'engloutisse et engloutisse nos enfants. Et je voulais que coûte qu'elle s'en sorte. Sur le plan spirituel, j'étais quand même dans une prière de demande parce que j'espérais qu'il y aurait un deuxième miracle, entre guillemets. Maintenant qu'elle était revenue à la vie, avec la volonté qu'elle avait, que je lui connaissais, qu'elle pourrait se reconstruire. Anne-Claire a été hospitalisée 1 an et demi dans un grand hôpital de région parisienne. C'est une étape lourde et engageante pour elle et pour moi. Elle se bat pour se reconstruire avec une énergie absolument incroyable. Et ça, vous le savez parce que vous le voyez ou est-ce qu'elle communique? Alors, elle communique très mal, mais progressivement, sur ces 2 ans, elle va réapprendre complètement à parler, elle va réapprendre. Il faut avoir conscience qu'elle avait tout perdu sur le plan cognitif. Elle ne savait même plus combien nous avions d'enfants, même pas comment il s'appelait, pardon. Anne-Claire n'avait plus aucune notion de l'endroit où on habitait, de sa famille, de nos amis, Mais de vous, tous les elle se lieux. rappelait de vous. Oui. C'est voilà, c'est un beau signe c'est un beau signe d'amour. Et donc Anne-Claire va se battre en termes de rééducation physique, de rééducation fonctionnelle, d'apprentissage, de réapprentissage de tout, du vocabulaire, des lieux, des personnes, des mots. Je suis impressionné, et pourtant je la connaissais, mais impressionné par sa volonté, son désir de vivre et son attachement à la vie avec un grand V. Elle va bluffer tous les médecins, elle va demander à en faire toujours plus. Pendant 1 an, vous faisiez des prières de demande. Est-ce que vous aviez de la colère? Est-ce que vous aviez Comment est-ce que vous entreteniez cette relation à Dieu? Et ces 2 années-là, comment est-ce que ça évolue après? Oui. Alors, ce qui est très étonnant, et c'est une question qui m'est souvent posée, mais je n'ai jamais eu de colère. Je n'ai jamais eu de colère et je pense que intuitivement, c'est parce que pour moi, la colère ne sert à rien, elle détruit et elle ne fait pas grandir. Et donc, oui, c'est vrai, mais c'est pas évident quand on le sait de oui. pas. Bon, j'ai eu cette chance en tout cas. J'ai eu cette chance et en revanche, voilà, je reste quand même accroché à une demande de miracle et quelque part, inconsciemment et très humainement, je voudrais à ce moment-là que, à un moment donné, la parenthèse de cet accident se referme. Et puis, il se trouve que nous avons été extrêmement entourés et ça a été extraordinaire, vraiment cette grâce d'avoir été entourés et portés par nos familles, nos amis. À l'été 2012, des très bons amis nous disent « On vous emmène à Lourdes, est-ce que vous voulez venir ?» pour offrir cette nouvelle vie. Bien sûr, j'accepte. Assez curieusement, dans notre famille, on n'était pas très... famille et belle famille.
On n'était pas très branchés Lourdes. Je pense qu'on avait été avec Anne-Claire juste une fois. Et voilà. Pour ceux qui me concernent, j'ai vécu des moments extraordinaires. Alors que, par le hasard, j'avais proposé mes services. Je me retrouve aux piscines et aux piscines handicapées. Donc quelque chose de violent que humainement, je ne souhaitais pas. Et j'ai vécu ce pèlerinage de manière extrêmement profonde et des moments extraordinaires qui vont beaucoup m'aider pour la suite. Parce que vous rencontrez différemment la fragilité de ce que vous Je connaissiez déjà avec commence tout Anne-Claire. doucement à comprendre le sens que peut avoir une nouvelle fragilité. C'est-à-dire? Qu'en fait, la souffrance ne sert pas à rien. Et l'épreuve ne sert pas à rien. Je découvre comment l'épreuve et la souffrance peut nous amener à faire un pas de côté, et un pas de côté qui est très salutaire. Un pas de côté par rapport à Par rapport à la vie. vie, voilà. Avec le recul, on avait un peu coché toutes les belles cases d'une vie matérielle. Nous avions 4 enfants qui allaient globalement bien, malgré des bonnes crises d'ado. Mais enfin voilà, donc je veux dire, les choses allaient bien. Et finalement, j'ai pris conscience que je maîtrisais pas mal ma vie sur le plan humain. Mais qu'en maîtrisant pas mal ma vie, Dieu, dans tout ça, il n'avait pas forcément sa juste place. Même si Dieu était dans nos vies, que nous étions l'un et l'autre des chrétiens engagés, et nos enfants aussi, mais Dieu n'avait pas tout à fait sa place. L'apprentissage de la souffrance, ça vous permet de donner une autre place à Dieu dans votre vie. Oui, je dirais que, et si je reviens aux étapes 2014-2019, c'est une étape de reconstruction où Anne-Claire va revenir à la maison. Donc en fait, il y a tout à réorganiser dans la vie, dans notre vie. D'accueillir une personne handicapée, voilà, c'est une grosse étape, ne serait-ce que sur le plan matériel. Moi, je passe progressivement du stade de survivre à vivre. Et du coup, là, j'ai géré quand même beaucoup de matériel. Oui. Moi, j'ai eu les 3 premières années un énorme challenge professionnel. Il y avait aussi l'enjeu de nos enfants qui, donc au moment de l'accident, avaient entre 16 et 21 ans. Les années qui ont suivi ont été des années charnières pour eux, en termes d'études, en termes d'engagement dans la vie. Entre 2014 et 2019, on a 3 enfants qui se sont mariés. Donc, mais je reprends les rênes et Dieu dans tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai écrit un premier livre. Oui, vous l'avez apporté, vous pouvez nous le montrer. Vous aviez dit que j'allais mourir. Voilà. Et c'est un hymne à la vie, puisque au moment de l'accident et dans les mois qui ont suivi, Anne-Claire a été plusieurs fois condamnée par les médecins. C'est donc Anne-Claire qui est en photo, qui regarde l'horizon et qui est attachée à la vie malgré une séquelle d'une béquille, voilà, qui veut dire beaucoup aussi de ces séquelles à la fois physiques et cognitives. J'ai pris conscience au cours de ces années comment l'espoir avait ses limites. Inconsciemment, j'avais envie qu'il y ait une parenthèse qui se referme et que une vie presque comme avant. Alors, la vie était évidemment différente. Anne-Claire ne travaillait plus, Anne-Claire ne pouvait plus conduire, mais aussi pendant ces années, il y a eu une grave rechute en 2014. En 2017, je pense que j'étais pas très loin d'un burn-out. Et donc, j'ai pris conscience que le chemin était un chemin salutaire de passer de l'espoir à l'espérance. Avec, pour l'espoir, une vision assez humaine, et pour l'espérance, une vision beaucoup plus spirituelle, une vision beaucoup plus verticale, beaucoup plus enracinée vers le ciel. Pour moi, c'était important à la fois de m'aider en écrivant, de m'aider dans ma réflexion et de partager, de témoigner ce message d'espérance malgré le fait que effectivement et de manière résolue, la vie d'avant n'était plus. Oui. La parenthèse ne va jamais se refermer. L'état de santé de votre femme va continuer de s'aggraver. On va pouvoir en reparler de ce passage salutaire à l'espérance pour tenir.
Est-ce qu'avant, vous pouvez nous présenter l'objet que vous avez ramené et qui dit quelque chose de votre âme? Alors, oui, tout à fait. Je voulais juste donc Oui, finir. bien sûr. Donc, Anne-Claire a eu malheureusement plusieurs rechutes importantes depuis 2020, donc Oui. avec des enchaînements d'AVC. Aujourd'hui, même la relation humaine est de plus en plus difficile. Mhm. Le lien spirituel est de plus en plus fort et de plus en plus important. Alors, j'ai choisi un arbre, un très bel arbre. Voilà. Oui, vous ne l'avez pas ramené dans le studio, mais Non, vous avez c'était, pris en photo. voilà, c'était un peu compliqué de le ramener dans le studio. Je l'ai pris en photo cette semaine. Et alors pourquoi cet arbre? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans cet arbre. D'abord, les racines. Ça nourrit cette espérance. L'espérance va s'enraciner dans la terre, dans le sol, dans le sol de la vie avec un grand V, où bien sûr Dieu est présent. Il y a ensuite euh, ce tronc élancé, mais en même temps très brut avec des bourrelets, voilà. Donc c'est pas du tout un tronc lisse et bah, ça me parle de ma vie. C'est toute cette vie chaotique que j'aurais pas souhaité forcément, mais qui sont la réalité. Cet arbre me parle à la fois sur le plan humain et sur le plan spirituel. Sur le plan humain, c'est l'environnement sur lequel je m'appuie, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit mes ressourcements humains. Et, et sur le plan spirituel, c'est aussi mes ressources spirituelles. Et tout ça, ça permet de monter vers le ciel. Et donc, pour moi, c'est ça qui est très important, c'est cette vision des branches qui montent vers le ciel, vers un ciel qui est bleu, voilà, Mhm. voilà, qui me parle de Dieu, avec quelques nuages dans le ciel, et une lumière qui me parle d'espérance, qui me parle de verticalité, qui me parle de grandir spirituellement. Est-ce que vous avez déjà douté de Dieu, de sa présence depuis 2011? J'ai pas douté de Dieu. Parfois, je me suis posé la question de savoir où il était. J'étais sûr qu'il était là, mais parfois je me disais, mais Seigneur, où es-tu? Et j'ai des souvenirs effectivement de prières à la lueur d'une bougie où voilà, j'étais complètement dans l'obscurité. Et pourtant, au fond de moi-même, j'étais sûr que Dieu était là, mais voilà, je ne savais pas où il se cachait. Merci pour cet objet atypique. Donc depuis 2020, vous le disiez, euh, Anne-Claire a vécu plusieurs AVC. Aujourd'hui, elle est redevenue comme à la sortie du coma. Elle est dans un état de dépendance totale. Aujourd'hui, donc oui, oui, je vous confirme, effectivement 4 AVC en 3 ans et demi. Et aujourd'hui, elle a perdu énormément, tant sur le plan cognitif que sur le plan de la compréhension, sur le plan de la mémoire. Aujourd'hui, hélas, il n'y a plus grand monde qu'elle reconnaisse, à part moi. Elle a perdu beaucoup sur le plan physique, elle marche de plus en plus mal. On est malheureusement plus du tout sur une pente ascendante. Donc voilà, donc ça c'est une grosse étape humaine, Mm. puisque il faut toujours espérer un miracle, mais objectivement, humainement, Vous ne le demandez je, plus dans vos prières? ben, je suis moins là-dedans. Je suis plus effectivement sur une prière à la fois une prière d'offrande et une prière de demande plus spirituelle. C'est-à-dire? Offrir toutes ces étapes, tous les abandons qu'elle doit faire, mais que moi aussi je dois faire, que mes enfants doivent faire aussi, ben, c'est des abandons sur nos échanges, c'est des abandons sur le fait qu'elle puisse partir en vacances avec nous,
qu'elle puisse avoir des liens avec ses enfants et ses petits-enfants. Et puis, alors, une prière de demande, mais qui est une prière qui est beaucoup plus spirituelle. C'est une prière de sagesse et une prière de conversion intérieure, de conversion plus grande. Une prière de sagesse parce que il me semble que c'est la sagesse qui permet justement de faire ce chemin d'abandon de manière juste, dans le sens ajusté, de manière voilà, plus enracinée, plus profonde, plus spirituelle. Il y a ça, une prière de conversion pour voilà, une conversion plus grande du cœur, où voilà, laisser pleinement Dieu prendre, prendre sa place dans ma vie, dans nos vies. Comment arriver à plus passer d'un lâcher-prise à un abandon en Dieu. Oui, comme pour l'espoir et l'espérance, passer de quelque chose de très humain à quelque chose de Mm. très spirituel. Mm. Et vous avez vécu quelque chose que beaucoup de couples redoutent, l'idée de perdre d'une manière ou d'une autre Mm. son conjoint. Mm. Vous, c'est l'avoir toujours près de vous, mais Mm. ne plus l'avoir comme avant. Mm. Et comment est-ce qu'on maintient le lien conjugal? Quelle est votre place en tant que mari? Vous parliez tout à l'heure que les 10 premiers mois, vous vouliez être son sauveur. Est-ce que c'était votre place? Est-ce que ça doit être la place d'un mari? Comment est-ce qu'on réinvente ce lien du mariage Mm. quand l'un a changé drastiquement comme ça? Mm. Alors je dirais, il y a comme toujours deux aspects, un aspect très humain et un aspect spirituel. Sur le plan humain, effectivement, ce qui est très juste, c'est que j'ai pris conscience que les premières années, j'étais dans une position de sauveur. J'ai changé de vie professionnelle et j'ai repris des études et donc je me suis lancé dans le coaching en entreprise. Et quand vous accompagnez des personnes, évidemment, vous travaillez sur vous. Et donc, j'ai pris conscience de ce sujet très psychologique de la position de sauveur. Je ne sais pas si le triangle de Karpman, ça vous parle. Non, Peu expliquez-moi. importe, mais c'est intéressant comment on passe d'une position où on se met en sauveur d'une personne. Alors, c'est d'autant plus facile lorsqu'on accompagne une personne qui est en dépendance ou en tout cas qui est beaucoup plus vulnérable que vous. Le risque, c'est que dans cette position de sauveur coûte que coûte, vous réalisez inconsciemment un certain nombre de vos besoins sans réaliser le besoin de l'autre. Et donc, vous pouvez même, alors c'est un risque dans lequel on ne tombe pas toujours, mais vous pouvez même basculer de sauveur en victime. Oui, quand je pense tout ce que j'ai fait, etc., voire en persécuteur. Et c'est-à-dire que finalement, quand je vois que j'étais là tout le temps et que personne n'est reconnaissant de ça, en fait, voilà. Et sur le plan spirituel, il n'y a pas de hasard. En fait, c'est prendre conscience qu'un sauveur, il n'y en a qu'un seul, il est là-haut, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore plus ces dernières années, alors que humainement c'est de plus en plus difficile, de prendre conscience que sauver Anne-Claire et me sauver et sauver ma famille, ça ne passe pas que par moi. Et ça passe d'abord par la place que je décide de laisser à Dieu dans ma vie, dans nos vies. Et je prends conscience de manière incroyable de la dimension de l'amour conjugal qui n'est finalement que un pâle reflet de l'amour que Dieu met en nous. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'essaie dans l'amour que j'ai avec Anne-Claire de n'être qu'un pâle miroir de l'amour que Dieu a mis en nous. Un amour inconditionnel, Oui, oui. c'est ça? Et donc, ça va passer par des choses de toute façon de moins en moins humaines, parce que les échanges sont de plus en plus compliqués. Anne-Claire est hélas de plus en plus
enfermé dans son monde, dans un monde duquel il est compliqué de sortir. Ça fait voilà, plusieurs années qu'elle ne me pose jamais aucune question de ce que je vis, de ce que je fais, parce qu'elle en est incapable, alors que c'était pas du tout son caractère, elle était complètement tournée vers les autres. Donc votre lien maintenant est surtout spirituel. Oui, Vous- et ben, je dirais que les deux principaux liens, c'est la messe tous les dimanches. J'essaye presque toute l'année d'être là le dimanche avec elle, et puis aussi dans toutes les grandes fêtes, pour vivre ce moment important pour nous deux. Même si, là aussi, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'humainement, elle suit de moins en moins, mais je sais qu'il y a quelque chose qu'elle vit. Je sais qu'elle vit quelque chose au moment de la communion. Comment vous le savez? Je sens quelque chose, ne serait-ce que dans le regard, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qu'elle vit. Et puis, les moments de prière ensemble. Donc en général, le soir, quand je passe la voir, parce elle n'est plus à la maison depuis 5 ans. Et voilà, c'est très important. Des bougies comme ici, un temps où on chante ensemble, on a beaucoup chanté. Elle chante avec vous? Bah, hélas, elle ne peut plus, mais voilà, je chante pour elle. Et ce qui est mystérieux, c'est que je sens une paix profonde en moi. C'est là où je parle de ce pâle miroir de l'amour que Dieu met en nous. Et si votre âme pouvait parler directement aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Quand mon âme est heureuse, je rends grâce. Je dis, alors le terme merci peut-être un peu fort quand même, mais je rends grâce pour toutes les occasions incroyables que j'ai pu vivre, toutes les rencontres incroyables, les personnes incroyables que j'ai pu croiser durant ces 15 ans. Je rends grâce pour le cheminement, en tout cas mon cheminement spirituel. Je pense aussi le cheminement spirituel d'Anne-Claire, mais ça, voilà, ça n'appartient qu'à Dieu. Je rends grâce pour tout ce qu'on a vécu en famille. Je rends grâce pour le chemin spirituel de tous mes enfants. Donc voilà, je rends grâce pour tout ça. C'est ça dont mon âme se réjouit. Et dans réjouit, il y a le mot joie. Et donc voilà, je rends grâce pour toute la joie intérieure qui m'habite régulièrement, pour toutes ces petites lueurs, toutes ces petites lueurs qui ont jalonné ces 15 ans. Je vous propose qu'on réponde aux petites questions du portrait chinois chrétien. J'ai vu que vous les avez bien préparées. Alors dites-moi, quel personnage de la Bible vous ressemble le plus? C'était amusant cette question parce que ça m'est venu comme ça Tout de suite. tout de suite. Et je pense à Nicodème. Nicodème sous le figuier. Alors, il va falloir expliquer parce que je le connais pas bien. Mais vous savez, en fait, Nicodème, c'est un juif membre du Sanhédrin, donc vraiment un juif établi, un juif érudit, mais qui se pose beaucoup de questions et qui va vouloir rencontrer Jésus, mais en secret. Et Jésus lui dit, mais avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'avais vu sous le figuier. Mhm. Et pour moi, ça me parle parce que Nicodème, finalement, c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu ce que je pouvais être. Et voilà, et Jésus vient me rejoindre au moment où je m'y attends le moins. Et en fait, Jésus m'avait vu depuis longtemps. Et donc, c'est ça aussi qui me touche. Quand Jésus dit avant même que tu n'étais conçu, je t'aimais déjà. Je trouve que c'est extraordinaire de se dire, mais en fait, Jésus, même depuis les premiers temps, depuis avant ma conception, c'est tout de moi et me laisse cette liberté de venir le rencontrer quand j'ai décidé. Voilà. Ouais. Est-ce que vous vous dites que en fait Jésus était aussi présent avant l'accident qu'après et que peut-être
Il attendait que vous lui donniez cette place avant, Bien sûr, c'est ça? bien Vous sûr, oui, relisez, oui, vous dites en fait. bien sûr, oui, oui. Donc, Jésus avait sa place avant dans notre vie. Je me questionnais depuis très longtemps sur comment vivre ma vie de chrétien en entreprise. Et bah, je trouvais ça compliqué. Bon, donc voilà, à l'occasion, je partageais un tout petit peu, mais j'avais quand même ma vie de chrétien et puis Mm. ma vie en entreprise avec voilà, mes responsabilités, etc. Ce qui a été incroyable pour moi, c'est que l'année de l'accident, j'ai vécu des choses imprévisibles, des personnes qui ont pris le temps de venir me voir pour me questionner, me posant la question de comment ça se faisait que je tenais, que j'avançais, que ça a été le début d'échanges, voilà, de questions, de rencontres. Et j'ai pris conscience que bah, il n'y avait pas besoin de témoigner. Voilà, c'était juste être. Et si je laissais enfin Dieu prendre sa place dans ma vie, je ne faisais qu'être un passe-plat. Et voilà, être ce que je suis Mais être, c'est témoigner. et être, c'est témoigner. Quelle parabole de Jésus vous touche particulièrement? Alors j'aime beaucoup la parabole du grain de blé. Le grain de blé, si tu ne tombes pas en terre et tu ne meurs, tu n'es rien. Mais si tu meurs et que il y a voilà, une nouvelle vie Mm. qui se crée, alors cette nouvelle vie portera beaucoup de fruits. Mon chemin passe aussi par un abandon déjà de plein de projets humains. Je veux dire, en 2011, Anne-Claire avait 49 ans, on avait évidemment plein de projets. Il y a plein de choses voilà, qui se sont construites et reconstruites de manière différente. Et voilà, j'espère vraiment que c'est des choses qui portent leurs fruits. En tout cas, c'est comme ça que je veux le vivre. Mm. Une vertu chrétienne particulièrement difficile à travailler pour vous? J'ai pas mal hésité. J'ai choisi la vertu de justice. Alors, pourquoi? Pourquoi? Euh, La justice est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et quand on voit l'environnement du monde actuel, je suis en permanence blessé par des choses qui me paraissent profondément injustes, Mhm. en tout cas profondément injustes humainement. Je prends conscience, non, il faut être au présent. Je prends conscience que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Oui. Et c'est non seulement ça, mais qu'en plus, il me semble qu'il n'y a qu'une vraie justice, qui est la justice de Dieu. Mhm. Et donc, s'il n'y a qu'une vraie justice, qui est la justice de Dieu, au lieu d'aller voir ce qui se passe ailleurs, j'ai peut-être intérêt à commencer à balayer devant ma porte et me poser la question de comment je suis moi-même un ouvrier de la justice de Dieu. Et plutôt que voilà, essayer de résoudre des problèmes de justice, et je ne sais pas si la justice humaine peut vraiment exister, c'est comment faire en sorte que moi, dans mon quotidien, cette justice de Dieu puisse passer par moi. Donc ça se traduit dans vos actions, dans vos relations, J'essaye, oui. c'est ça? J'essaye, oui. Euh, J'essaye. Mais c'est un travail Et quand vous dites immense. la justice de Dieu, est-ce que c'est la même chose que la volonté de Dieu, faire sa volonté? Oui, c'est... Oui, Oui. ah oui. Mais c'est la volonté, effectivement, avec des critères qui ne sont pas du tout des critères humains. Mm.
Et donc ça, on les connaît comment, ces critères? Ben, Par une vie simplement, intérieure. ouais, c'est ça, simplement en écoutant plus Dieu. Ce que Dieu nous souffle à l'oreille en permanence et qu'on n'écoute jamais. Oui. Donc, voilà. Mm. Mais Je bon, comprends. c'est un challenge. Oui. Ouais, c'est un bon challenge, en Oui, un effet. bon challenge. Mm. Et un verset que vous avez envie de nous partager? Alors, ben, j'ai pensé naturellement aux béatitudes. Je pense à heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pour moi, les pauvres de cœur, c'est toutes les personnes dans leur vulnérabilité, dans leur fragilité. Donc, Anne-Claire, bien sûr, mais c'est aussi toutes les personnes que je peux rencontrer dans mes engagements associatifs, toutes les personnes qui sont en souffrance. Là c'est clairement un message d'espérance, Mm. parce que derrière toute cette fragilité et cette souffrance humaine, ben voilà, il y a une espérance chrétienne que ce n'est pas pour rien, et que ça ne sert pas à rien. Un deuxième verset, c'est « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». On a beaucoup pleuré, même aujourd'hui, il y a des choses qui sont difficiles dans notre quotidien. J'espère, je crois à une consolation là-haut. Mm. Est-ce que vous envisagez la fin de vie d'Anne-Claire? Bien. Et comment? Comment est-ce que vous vous approchez de cette idée de son départ, de la vie après la mort? Alors, bien sûr, j'y pense très souvent, parce que Anne-Claire peut s'en aller demain, comme elle peut être là dans 10 ans. Vraiment, nul ne le sait. Et sur le plan médical, il n'y a aucune, on n'a aucune idée. Je m'y prépare d'autant plus que humainement déjà, je vis déjà cette séparation. Et je la vis avec une grande espérance. D'abord parce que je suis sûr que Anne-Claire aura une belle place là-haut. Et que si elle part avant moi, parce que rien n'est Oui, certain, jamais certain. j'espère avoir une place auprès d'elle là-haut. Je crois vraiment que le jour où elle partira, je crois vraiment à toutes les grâces sur lesquelles je pourrais m'appuyer et sur lesquelles mes enfants pourront s'appuyer pour vivre cette séparation humaine, mais qui n'est qu'une séparation humaine. Oui, le lien spirituel que vous avez avec elle aujourd'hui ne s'interrompra pas. Non, 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 il continuera, il continuera à vivre et grandir. Aujourd'hui, comment est-ce que vous prenez soin de votre âme? Je prends soin de mon âme au travers d'un certain nombre de choses. J'ai vraiment intégré aujourd'hui l'importance d'une lecture quotidienne, des textes du jour, d'une méditation, d'un temps de prière le matin pour offrir cette journée, le soir pour rendre grâce de tout ce qui a été vécu, et puis voilà, pour offrir tout ce qui a été vécu de bien et de mal. Ce temps avec Dieu, ce temps de silence, c'est important pour moi, un temps de silence juste pour Dieu a pris de plus en plus d'importance dans ma vie. Le ressourcement passe aussi par une vie de communauté, donc je fais partie d'une fraternité. Ça n'a pas été toujours simple, parce que c'est une fraternité de couple dans laquelle nous étions. Il y a des moments où c'est difficile humainement à vivre. Mais Vous êtes resté dans cette... voilà. Mais en même temps, il y a une chaleur humaine et un lien spirituel qui a fait que je suis resté. Et puis après, c'est des rencontres, des moments un peu exceptionnels. Donc là, je vais partir à Lourdes avec notre diocèse. Avec ma première fraternité, on part en week-end de retraite au mois de juin. Plein de moments dans l'année. Alors, ça, c'est pas tout le temps, mais voilà, des moments forts dans l'année. Il vous faut des temps forts. Des temps forts, voilà, pour vraiment poser à un moment donné
les valises du quotidien, les valises des soucis matériels et des soucis humains, et voilà, me ressourcer spirituellement. Depuis 2011, on a été presque tous les ans à Lourdes, mais il y a eu des années où on n'y a pas été. Donc voilà, et pour moi, ce qui est important, c'est de vivre cette rencontre avec Dieu par des voies variées et qui peuvent qui peuvent changer, mais voilà, qui nourrissent Oui, je vois. ma semaine. Si je résume pour pouvoir donner vos conseils aux gens qui nous écoutent pour prendre soin de votre vie spirituelle, pour vous, c'est important de ménager des temps de silence dans son quotidien, de consacrer ses journées et de les confier en fin de journée aussi à Dieu, d'avoir une communauté soutenante, quel que soit le lieu, mais d'avoir vraiment des frères avec qui partager, d'avoir des temps dans l'année consacrés à sa foi, voilà, pour couper de son quotidien qui nous happe toujours. Et aujourd'hui, c'est quoi votre grand défi spirituel ou le défi du moment? Mon grand défi spirituel, c'est la, c'est la routine. C'est inconsciemment de retomber dans un rythme finalement assez confortable, très humainement confortable. Mon challenge, c'est d'accepter toujours un certain inconfort. Et c'est pas du tout naturel pour moi. Je pense que c'est naturel pour personne. On est tous à la recherche du confort et de Oui, oui, la facilité. oui. Parce que dans le confort, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'appauvrit dans votre vie intérieure? Bien sûr, bien Ouais. sûr. Parce que inconsciemment, ben, je remets Dieu dans une case de ma vie. Mm. Et pas je ne lui laisse pas la pleine mainmise. Et c'est ça, je crois que c'est un travail de toute une vie. Oui. Ce que je vous propose, c'est de prendre un temps de prière ensemble. On va écouter une minute de méditation sur l'Esprit Saint. C'est vous qui avez choisi le thème, qui vient de l'application Méditatio. Et juste après, là, je vous annonce comme ça, vous avez le temps de réfléchir un peu, je vous demanderai un conseil pour les personnes qui vivent l'épreuve de la séparation humaine ou de l'accompagnement d'un proche. Voilà. Et ben, on peut se Super. mettre en condition. Vous tous qui nous écoutez aussi, installez-vous confortablement. Ça dure 1 minute. Ça permet de méditer un court extrait de la Bible. Vous pouvez lancer ça à tout moment dans la journée, quelle que soit votre émotion, pour se recentrer, remettre Dieu au centre et ensuite reprendre le cours de sa journée. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. J'écoute. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit : « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? » Je prie. Père, donne-moi l'Esprit Saint. Je répète plusieurs fois. Père, donne-moi l'Esprit Saint. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Amen. Ce qui me frappe, c'est le fait qu'il faut demander au Père de recevoir l'Esprit Saint. Et c'est justement ce que je disais, c'est demander, c'est laisser Dieu prendre toute sa place et lui demander de m'accompagner dans mon chemin. Donc, est-ce que vous avez un conseil à adresser aux personnes qui vivent l'épreuve de la perte d'un proche, du deuil, de l'accompagnement d'un proche? Peut-être avec forcément la coloration du couple, parce que vous, c'est votre cas. Voilà,
Qu'est-ce que vous pouvez adresser à ces personnes qui vivent des souffrances similaires à celles que vous vivez, que vous avez vécues? Sur le plan humain, il me semble que ce qui est très important, c'est que la personne qui vit ce quotidien, alors soit d'accompagnement, soit de deuil, pense à elle et se ressource sur le plan humain. Et justement, c'est lutter contre cette position de sauveur qui veut coûte que coûte aider, qui ne s'écoute pas dans un chemin de deuil. Et ben voilà, nous sommes femmes et hommes des très matériels. Et donc, c'est important de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, d'être entouré, de vivre des moments de joie, des moments de paix, parce que si on ne le fait pas, on coule humainement. Et puis, évidemment, une dimension spirituelle, pour moi, c'est justement faire tout ce travail d'abandon à des événements ou des situations que je ne maîtrise pas, et donc laisser toute la place à Dieu pour que Dieu m'aide dans des décisions difficiles. Et la vision de Dieu est la vraie vision, et ce sont pas mes décisions humaines qui sont les bonnes, mais c'est vraiment le choix de Dieu qui est le meilleur. Et donc c'est comment je vais me ressourcer spirituellement pour faire ce travail d'abandon à ma volonté humaine, et pour laisser pleinement Dieu me guider dans mon quotidien. Merci. Pour compléter ces conseils, je recommande à ceux qui nous écoutent de lire vos livres, parce que vous avez le temps dedans de plus développer votre pensée, vos réflexions. Je vous redonne les titres. Vous aviez dit que j'allais mourir, suivi de Petit journal d'espérance, de Bernard Noiron-Nérin. Merci beaucoup Bernard. Merci Juliette. Merci d'avoir accepté de vous livrer comme ça, de plonger dans votre intimité, votre vie intérieure. C'était une joie de partager tout cela avec vous. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a touché comme il m'a touché. N'hésitez pas à partager en commentaire ce qui vous a inspiré. Vous pouvez aussi poser des questions. Bernard aura plaisir à vous répondre. Je vous invite à télécharger l'application Méditatio et découvrir la richesse du contenu qui est présent dessus. Ça vous permettra d'instaurer des temps de méditation dans vos journées pour éviter que le quotidien ne vous accapare, comme c'est souvent le cas. On se retrouve dans 3 semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de votre âme. À bientôt.